Bienvenue sur Histoire à plumes. La vadrouille d'aujourd'hui vous emmène découvrir le château médiéval le plus mignon de Belgique. Salut la gang, salut Thierry. Comment vas-tu aujourd'hui? Et on vous emmène dans un château qui semble sortir tout droit d'un conte de fées. Bienvenue à Celle, dans la province de Namur. Derrière nous, le château de Vèves. Avec ses grandes tours, ses pierres blondes et son architecture médiévale, ici, nous avons droit à un vrai château de princesse. Ou devrais-je dire, princesse Kiwi. Enfin, je vais avoir une tour pour moi toute seule. Je veux un lit à baldaquin, des rideaux en dentelle et une couronne avec des plumes dorées. Oh, et je veux aussi un perroquet serviteur pour m'apporter mes frites. Est-ce que ça existe? Le nom Vèves viendrait d'un vieux mot latin qui signifie vivarium. Il voulait dire lieu de vie. Et crois-moi, ici, la vie était bien remplie. C'est au 13e siècle, vers 1220, que la famille de Beaufort, de puissants seigneurs namurois, font construire cette forteresse. Et pourquoi? Pour se protéger des envahisseurs, contrôler la route entre Dinant et Rochefort, et surtout pour montrer leur pouvoir et leur Je suis puissance. bien contente que les seigneurs soient puissants. Au moins, je suis sûre d'être en sécurité dans le château et qu'il n'y aura pas de drôle de bonhomme pour venir me voler mes plumes. Le château a traversé les siècles. Il a été brûlé, reconstruit, transformé et restauré. Au 18e siècle, il reçoit une touche raffinée des propriétaires. Des boiseries, des alcôves, du mobilier Louis XV y ont été installés pour qu'il puisse garder sa forme de château de conte de fées. Ce château appartient encore aujourd'hui à la famille Lédicky-Beaufort. Ils en prennent soin depuis des générations. C'est l'un des châteaux privés les mieux conservés de Belgique. Vous pensez qu'ils adopteraient une princesse comme moi? Belle, souriante, intelligente. Je peux surveiller les frites dans la cuisine, tu sais, et piquer du fromage pour me faire une poutine. Bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas encore entendre? Aujourd'hui, on peut visiter le château, se déguiser en chevalier et en princesse et partir à la chasse au trésor dans les salles anciennes. Une vraie immersion dans le Moyen Âge. Et tu sais quoi, Kiwi? Il y a une légende qui dit qu'un souterrain secret relierait le château à l'abbaye de Saint-Hubert, à plus de 30 kilomètres. Personne n'a jamais retrouvé le passage secret pour aller au souterrain secret, mais certains pensent qu'il serait caché dans la tour Est. Une autre légende raconte qu'un seigneur aurait caché une bague enchantée dans les murs de sa chambre pour protéger le château des envahisseurs. Mais il a oublié où il l'avait mis. Depuis la nuit, on entend parfois une voix qui murmure: Où est ma bague? Où est ma bague? Peut-être que ce seigneur-là est un perroquet fantôme avec des yeux brillants et une armure de cacahuètes. Aujourd'hui, le château de Vèves, c'est un joyau médiéval entouré de forêts et de mystères, un lieu où l'histoire, les légendes et les plumes se rencontrent tous les jours. Tu viens, Kiwi? On va visiter l'intérieur en passant par la grande porte. Après avoir franchi l'entrée, nous arrivons dans la salle la plus importante du château, la salle d'armes. Au Moyen Âge, on devait y recevoir d'illustres personnalités importantes. Kiwi, regarde les magnifiques poutres au plafond et l'énorme cheminée. On peut encore y sentir l'odeur du feu de bois. On faisait de magnifiques armures pour chevaliers. Est-ce que tu penses qu'ils en faisaient aussi pour les petits perroquets comme moi? Avec une épée de frites? Maintenant, allons voir la chambre des seigneurs. Nous voici maintenant dans la chambre des seigneurs, datant du 17e siècle et très bien éclairée par les deux grandes fenêtres. Elle possède un magnifique lit en alcôve. Un mobilier Louis XVI accompagne la cheminée en bois, peinte imitation marbre. Lors des travaux de restauration, on a découvert une porte dérobée qui donne sur une tour de défense. C'est peut-être de là que vient l'expression les murs ont des oreilles. Derrière cette porte, il devait y avoir des perroquets qui écoutaient. On prend une autre porte. Hey Kiwi, regarde le magnifique escalier tournant en bois. C'est une œuvre d'art à lui tout seul. Chaque marche grince. Vous êtes sûr que c'est pas un décor de film d'horreur, ça? Un escalier qui grince tout le temps, ça fait peur. Mais moi, je suis brave. Pas vrai, maman? Poursuivons la visite. Moi, je vais à la cuisine là-bas. Nous sommes maintenant rendus dans la cuisine avec son énorme cheminée et son magnifique four à pain. Ici, on préparait des repas pour des dizaines de personnes avec des marmites énormes, des ustensiles anciens pour préparer des recettes perdues. Pas perdu pour moi.
j'ai retrouvé la recette du fromage fondu magique. Mettez ça sur des frites et pouf! Vous avez une poutine royale. Venez, on va dans la salle à manger. Il y a peut-être quelque chose. Bienvenue dans la salle à manger. Cette pièce très élégante, entourée de lumière naturelle, a été décorée avec soin. La cheminée en marbre ajoute une touche de raffinement. Et autour de la table, les chaises Louis XV invitent à s'asseoir pour un festin d'époque. Et justement, Marc, tu nous fais voyager un peu dans ces repas d'autrefois? Mais avec plaisir. Imagine Kiwi, les dîners à la chandelle. Les seigneurs y recevaient leurs invités avec tout le raffinement de l'époque. C'était bien plus qu'un simple repas. C'était l'occasion d'impressionner, de partager et parfois même de négocier des alliances autour d'un bon plat. Moi, j'aurais adoré être invitée ici. Je me vois déjà perché sur une chaise en train de picorer des miettes de pain, ou peut-être même quelques frites. Non, je veux dire des plats raffinés, bien sûr. Pour terminer, le château de Vèves, c'est une capsule temporelle, un lieu vivant, mystérieux, où chaque pièce te raconte une histoire. Et que tu sois petit ou grand, tu sors d'ici avec des étoiles plein les yeux et des légendes dans la tête. Et le ventre vide. Allez, on va manger une frite? Mais oui, Kiwi, on y va manger une frite. À bientôt pour une nouvelle vadrouille avec Histoire à plumes. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vadrouilles. À découvert!